Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, franc CFA, voyoucratie occidentale, actualité en Russie et pour finir, la Syrie vue d'Afrique. Tout de suite, franc CFA. Il me semble que le fait que la France donne ou s'autorise à dire qu'elle peut discuter, qu'elle est ouverte, n'est-ce pas, à la négociation. Mais je suis sur la même ligne que monsieur Kenny Seba, mais en fait c'est une duperie. Depuis quand le chef bandit peut négocier avec vous, n'est-ce pas, sur ce qu'il va vous remettre de votre part, de votre part? Ça ne se fait pas. C'est pas possible. Et en ça, il faut corroborer les propos du président Hollande, qui dernièrement a dit quelque chose de fabuleux et dont on devrait, tirer les leçons immédiatement. C'est qu'en concernant la Syrie, il a dit quelque chose de très important, tout au moins c'est ce qu'il a dit. Il a dit, on ne peut pas négocier avec le président Assad parce que, dit-il, n'est-ce pas, le président Assad a massacré ou fait partie du problème syrien, n'est-ce pas? Et donc, on ne peut pas discuter avec le président syrien. Donc, pour toute négociation, il faut que le président syrien se mette parce qu'il est la cause des problèmes. Soit, et on doit donc tirer la leçon, puisque nous sommes tombés d'accord que le franc CFA est le problème, nous ne pouvons pas discuter avec la France sur le franc CFA. La seule solution et la seule logique qui tienne, n'est-ce pas, c'est que nos chefs d'État prennent enfin leurs responsabilités. La question, c'est de savoir, sont-ils des hommes, sont-ils des êtres humains à part entière? Quelle est leur vocation? Parce que, voilà, il est plus que temps. Non pas parce que la France le dit, mais parce que les Africains le pensent. Parce qu'ils sont suffisamment mûrs, n'est-ce pas? Bien entendu, on peut toujours participer à notre édification commune, n'est-ce pas? Par rapport à cela. Mais il n'en demeure pas moins que, s'il est temps de sortir rapidement, peu importe les conséquences, on doit enfin pouvoir gérer notre monnaie. Parce que la monnaie a ceci de particulier, c'est qu'elle renvoie à la confiance, n'est-ce pas? Elle renvoie à la confiance, que nous avons dans nous-mêmes, et c'est cette confiance qui se traduit à travers la monnaie. Si un peuple refuse d'avoir une monnaie, ça veut dire que ce peuple-là n'a pas confiance en tant qu'être humain à lui-même. Or, un être qui n'a pas confiance en lui-même a quelques problèmes psychiatriques. Et donc, c'est ce qui nous semble, n'est-ce pas, être le problème aujourd'hui, c'est que les chefs d'État africains, alors que le peuple est prêt, le peuple veut prendre sa souveraineté, ce sont les élites africaines qui refusent de prendre leur part de responsabilité au prétexte, disent-ils, qu'a-t-on fait de ce qu'on nous avait déjà donné précédemment? Mais attendez, on ne nous a jamais rien donné. Et comment peut-on parler même de cela? La malgouvernance qui est aujourd'hui celle que nous voyons est le fait même du franc CFA. Parce qu'effectivement, quand vous confiez votre monnaie à quelqu'un d'autre à la gérer, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre des écarts, puisque vous ne contrôlez pas. Non seulement vous ne contrôlez pas, mais vous ne vous investissez pas, n'est-ce pas? Or, la monnaie vous oblige à vous contrôler et à travailler davantage. Aujourd'hui, vous avez vu que l'élite africaine, de manière générale, est une élite jouisseuse. Elle ne travaille pas, parce qu'elle profite, n'est-ce pas, de la position du franc CFA, pour importer des biens qu'elle ne produit pas. Ce sont les paysans qui produisent, n'est-ce pas? Mais eux sont fonctionnaires et ils mangent. Ils vivent sur le dos du peuple. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent continuer à nous dire que il ne faudrait pas qu'on change. Parce qu'effectivement, si on a une monnaie et qu'elle est faible et qu'elle soit en correspondance avec ce que nous sommes, ils ne pourront plus importer du caviar, n'est-ce pas, aller à Paris toutes les semaines, faire leur pressing et revenir. C'est la raison pour laquelle il me semble, en dehors d'autres raisons sur lesquelles on pourrait revenir, qui fait que notre ami sur la table a pensé que, n'est-ce pas, la malgouvernance est, n'est-ce pas, le fait des Africains, alors qu'elle est la conséquence de l'utilisation du franc CFA. Partout les peuples gèrent eux-mêmes les monnaies, les dirigeants finissent par être sérieux parce qu'ils savent une chose, n'est-ce pas, pour revenir au coup d'État dont il a parlé, c'est qu'à chaque fois que vous ne gérez pas correctement, le pays est capable de vous balayer, les populations sont capables de vous balayer
Et ça, ils ne peuvent pas le tolérer. Ils ont besoin d'un tuteur, ils ont besoin d'un parrain à l'étranger, n'est-ce pas? Et donc, raison pour laquelle ils peuvent vouloir nous faire entretenir, comme notre ami sur le plateau, la volonté de rester dans une monnaie qui, malheureusement, n'est pas la nôtre. Tout de suite, voyoucratie occidentale. Il y a une complicité entre les entreprises et les États. N'oubliez pas, par exemple, qu'aux États-Unis, vous pouvez être actionnaire d'une multinationale, ou parfois une multinationale finance votre accession au pouvoir ou vous permet d'arriver au sommet. En contrepartie, vous lui êtes redevable. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vous qui avez les leviers du pouvoir, n'est-ce pas? Vous n'allez pas couper ou scier la branche sur laquelle vous êtes assise. D'autant plus que ce soit la multinationale qui finance un événement, surtout c'est dans l'intérêt des États-Unis. Quand c'est les États-Unis quand c'est l'État qui va en premier, c'est dans l'intérêt des entreprises. Donc il y a un mélange de genres, n'est-ce pas, qui fait que le capitalisme et les États européens, de toutes les façons, sont une seule et même personne. C'est une oligarchie qui se cache tantôt derrière des institutions politiques, n'est-ce pas? Tantôt en tant qu'entreprise privée, mais elles ont la finalité, elles ont le même objectif, n'est-ce pas? C'est de la prédation. Donc, de ce point de vue-là, elles ne peuvent pas se permettre de faire une traçabilité des fonds, bien qu'elles le sachent. Ce n'est pas un secret pour elles. Et la preuve, c'est qu'à partir du moment où une entreprise ne respecte plus le deal avec les hommes politiques, n'est-ce pas, qui peut avoir un problème. C'est le cas, par exemple, avec pour parler du football, avec Sepp Blatter, n'est-ce pas? À partir du moment où le deal n'est plus respecté, que les intérêts des États-Unis ne sont plus respectés, vous avez bien vu que on commence à sortir de la cabale. Et les entreprises qui sortent de la cabale, qui sont les premiers en cabale, il y a Coca-Cola, pour ne pas faire la publicité, et une autre entreprise, n'est-ce pas, McDonald's qui demande à Sepp Blatter de partir. Or, pendant longtemps, pendant plus 20, 30, 40 ans, elles ont travaillé. C'est simplement parce que, à un moment, le partage du gâteau, le partage du fruit de la mafia a eu un problème, qu'effectivement, ça ressort. Donc, pour revenir au problème de traçabilité, on sait parfaitement qui, comment, où ça se passe, mais comme ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous financez si c'est une entreprise qui finance à l'encontre des intérêts des États-Unis, rapidement, on va faire la traçabilité. Ça ne va pas faire 2 secondes, n'est-ce pas? Là, de ce point de vue-là, on voit bien que c'est la confusion entre l'élite politique occidentale et les multinationales qui font que on ne parle pas, mais on sait tout. Il y a des traces qui sont là, qui sont manifestes, simplement un problème d'intérêt. Tout de suite, actualité en Russie. Nous ne partageons toujours pas le même point de vue 100% du temps avec nos partenaires dans la région et avec les Américains. Mais nous faisons clairement des progrès. En ce moment, nous coopérons avec l'armée syrienne. Nous menons des frappes aériennes pour aider l'armée syrienne dans sa lutte contre les terroristes sur le terrain. Mais nous nous tiendrons prêts pour coopérer avec l'opposition patriotique qui n'a pas recours à des méthodes terroristes ou n'accepte pas l'idéologie terroriste. Sergueï Lavrov a déclaré lundi à Moscou que la Russie était prête à coopérer avec les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord qui souhaitent participer à la lutte contre le groupe État islamique. Il a ajouté que la Russie étudiait la mise en place d'un nouveau centre de coordination des informations dans la région. Moscou souhaite également partager des informations avec la coalition dirigée par les États-Unis afin de pouvoir différencier les militants du groupe État islamique des combattants non terroristes. Le chef de la diplomatie russe a précisé que la coalition menée par les États-Unis n'avait pas encore répondu à la proposition russe, mais qu'un accord avait été conclu pour renforcer la coordination des frappes aériennes. Et pour finir, la Syrie vue d'Afrique. Je voudrais dire que, en ce qui concerne la guerre de Syrie, on l'analyse en allant très vite, n'est-ce pas, sur des choses qui sont vraies par ailleurs. Alors, mais on ne réfléchit pas sur la psychologie de l'occidental. Parce qu'en fait, pour comprendre ces agissements, il faut comprendre d'abord qui il est. Et c'est ça qui est très important dans sa volonté d'aller faire la guerre. D'abord, il faut se rendre compte que si on convoque la psychanalyse, n'est-ce pas, c'est que leur comportement, qui est la paranoïa, relève d'une névrose.
C'est un peuple qui constamment, n'est-ce pas, a peur de l'autre et par anticipation est capable de mettre sur pied, je disais, le principe des guerres préventives. C'est la peur de l'autre, c'est la peur de la différence. Il faut dire que cette peur de l'autre et cette peur de la différence a été malheureusement due à un environnement écologique particulièrement pauvre. Un sous-sol pauvre qui vous donne peu à manger, et donc du fait de la rareté de la rareté de la subsistance, vous êtes obligé de développer des techniques de protection, ou tout au moins de voir tout étranger comme un adversaire potentiel. Alors ça veut dire que vous expliquez la guerre en Syrie. Ceci donc veut dire que de manière donc préventive, pensant à vouloir protéger leurs intérêts, puisque leur sous-sol est pauvre, n'est-ce pas, et qu'ils savent qu'il faut toujours protéger, il faut anticiper et protéger les ressources, n'est-ce pas, les ressources, il est donc normal qu'ils anticipent, de même qu'ils sont allés en Côte d'Ivoire, de même qu'ils sont allés en Libye, de même qu'ils vont aller en Syrie ou ailleurs, n'est-ce pas, il est normal pour eux de protéger les zones d'approvisionnement de leur civilisation. Donc, guerre préventive pour tous les deux blocs qui s'affrontent là. Non, mais je parle notamment de l'Europe. Je reviendrai sur la Russie. La Russie est dans une situation où elle est obligée, n'est-ce pas, de faire face à un concurrent qui est proactif, qui va plus facilement. La Russie, par exemple, non pas qu'elle soit un pays angélique, mais n'a pas eu cette volonté d'aller coloniser. De façon, même à la conférence de Berlin, n'est-ce pas, elle n'y était pratiquement pas. C'est parce qu'elle n'avait déjà pas cette volonté, cette propension, peut-être n'était pas suffisamment forte, mais encore que ça m'étonnerait, à cette période-là, la Russie était déjà un élément qui comptait dans le Conseil des Nations. Mais c'est pour dire que, pour comprendre dans ce qui se passe, on ne peut comprendre ce qui se passe en Syrie, qui se passe ailleurs. Il y a d'abord un enjeu, le pétrole. De même, et une autre chose qu'il faudrait rajouter pour comprendre cette volonté de faire la guerre aux autres populations, c'est que l'Europe, malheureusement ou heureusement pour elle, mais en tout cas heureusement pour nous, est entrée dans une phase de déclin. Et donc, dans cette phase de déclin-là, il faut qu'elle empêche la naissance des États qui pourraient, n'est-ce pas, anticiper sa chute. Donc, de ce fait-là, elle est toujours dans la logique de la guerre préventive. Il faut détruire tout adversaire potentiel. En cela, elle a tiré les leçons, n'est-ce pas, sur les leçons de l'histoire. Parce que les autres empires, que ce soit égyptien, de l'empire égyptien, que ce soit la Rome ou que ce soit la Grèce, n'est-ce pas, elles ont toutes quand elles ont laissé la frontière, se développer des pays, n'est-ce pas, ou des puissances qui sont par la suite venues, n'est-ce pas, à son assaut. Donc, il est donc, pour bien comprendre, enfin, il me semble, pour comprendre l'analyse que font les Kémy Séba et autres, n'est-ce pas, il faut tenir en sous-bassement que ce peuple-là, du fait de la pauvreté de son sol et de son sous-sol, est obligé donc d'aller ailleurs, provoquer des guerres, parce qu'elle n'a pas le choix. N'oublions pas que c'est la seule, j'allais dire, les États-Unis par exemple, les États-Unis ont le budget de recherche aux États-Unis, 80% du budget de recherche aux États-Unis est consacré à l'armée, donc à la guerre. Donc, et s'ils le font, c'est parce que naturellement, ils n'ont pas de ressources et que les ressources se trouvent ailleurs. Et il faut donc aller les prendre ailleurs. Et donc, de ce point de vue-là, il est donc question qu'ils développent la guerre de manière permanente. Merci, Tayou Kambié, pour ça. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.